La peinture, les pinceaux et le décapage de la peinture, c'est toujours un sujet délicat. Qui n'a pas cherché de solution pour nettoyer ses pinceaux et décaper la peinture? Je suis comme beaucoup de bricoleurs, je n'utilise pas la peinture et les pinceaux tous les jours. Et quand j'ai fini de les utiliser, très souvent, il me reste de la peinture dans des pots qui sèchent, il me reste des pinceaux qui durcissent et je fais aussi quelques coulures de peinture à des endroits où il ne devrait pas y avoir de peinture. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner deux solutions que j'ai trouvées qui marchent à peu près, faut être clair, sur le nettoyage des pinceaux et le décapage de la peinture. Et je vais commencer par les pinceaux. Ça, c'est un pinceau neuf. On voit que les fibres, ici, se détachent bien. Il n'y a pas d'agglomérat. Avec ça, on va faire une jolie peinture. Ça, c'est un pinceau qui a déjà servi. C'est le même que l'autre, sauf que je l'ai nettoyé, mais pas suffisamment. Résultat, les poils sont quand même collés les uns contre les autres. Pas complètement, mais quand même collés. Et ça, c'est un pinceau que j'ai oublié. Il est complètement sec. Voilà, il est sec, on peut rien faire. Il y a même des morceaux de peinture collés sur le côté, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne me rappelle pas, ça fait longtemps qu'ils sont dans le pot. En principe, je les jette. Là, celui-là, je l'ai gardé et j'ai bien fait parce que en cherchant un décapant pour la peinture, j'ai trouvé quelque chose qui permet de nettoyer les pinceaux. Ça fait longtemps que je peins et je ne savais pas que ça existait. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. J'étais parti pour chercher donc du décapant de peinture, quelque chose comme ça dont je vais vous parler après. Et j'ai trouvé quelque chose qui est comme ça, qui est fabriqué en France. Je l'ai trouvé dans mon magasin local de bricolage. Alors je ne suis pas chimiste, mais c'est à base d'éthylbenzène et de xylène. Alors je ne sais pas ce que c'est, il y a des précautions d'emploi assez sévères, c'est inflammable, ce n'est pas bon à respirer, donc je vais aller faire ça dehors. Je l'ai testé sur celui-ci, qui n'était pas aussi dur que celui-là, mais qui était déjà bien sec, et le résultat c'est qu'il est revenu après 5 minutes seulement. Ce qui est dit ici, c'est qu'on peut nettoyer les pinceaux directement après la peinture avec ça, et que quand le pinceau est sec comme ça, on le laisse tremper pendant 45 minutes. C'est ce que je vais faire pour celui-là, et pour celui-là. Alors bien sûr, quand je peux, c'est-à-dire entre plusieurs couches, je mets mes pinceaux dans le diluant qui est préconisé. Si c'est une peinture acrylique, c'est l'eau, sinon c'est du white spirit. Ici c'était du vernis. Je l'ai mis dans une bouteille comme ça. J'ai retourné le bouchon de la bouteille, je l'ai découpé, j'ai retourné pour limiter l'évaporation. Et après 2 semaines, eh bien, ils sont quand même durs. Le vernis ici a quand même fini par durcir. Que ce soit sur un pinceau synthétique ou que ce soit sur ce pinceau qui est à poil naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer avec ça. Ça fait 1 heure que ça mijote là-dedans. Voyons voir comment c'est. Bon, ça a l'air d'avoir pris cher quand même. Hein. Il reste encore tout un tas de vernis sur les poils. On le voit là, c'est tout plein de vernis. Alors je peux essayer de l'enlever avec un chiffon. Mais ça va être difficile. C'est pas terrible. Je vais essayer de le passer sous l'eau, de faire quelque chose. Alors celui qui était complètement détruit.
vraiment collé. Il est un peu revenu. Il est un peu revenu, mais ça nécessiterait encore d'y repasser, d'y rester encore un petit peu. Je crois qu'il faut que ça reste encore un petit peu. C'est comme le pinceau avec de l'huile, il reste des traces. Donc je vais le laisser encore un petit peu là-dedans. Celui-là, il a l'air mieux. Ah, celui-là, il est nettement mieux, mais il y a encore à l'intérieur, il y a encore des petites particules. Il y a des résidus encore. Alors voyons voir celui-là. Celui-là, déjà, la peinture qu'il y avait dessus, elle est partie. Elle part. Bon, c'est un peu logique, hein. Normalement, ça décape aussi la peinture, et c'est pour ça que je l'avais choisi. Pour décaper la peinture. Donc ça l'a bien enlevé de sur le pinceau. Maintenant, est-ce que ça l'a enlevé aussi de l'intérieur? Ah, pour la peinture, ça a l'air très très bien. Bon, celui-là, très très bien. Et enfin le dernier, donc c'est celui-ci. Bon, mais celui-là, ça s'est décollé vraiment à l'intérieur. Alors on le voit bien. Là. Ça s'est vraiment décollé à l'intérieur. Je vais le laisser encore tremper. Donc je vais laisser 1 heure de plus. Je vais rajouter le produit que j'avais là, dedans. Voilà. Et je vais laisser 1 heure de plus. Il n'y a que celui-là que je vais nettoyer. Donc celui-là, je l'ai passé à l'eau, mais il y a encore des traces de vernis. Donc
j'ai enchaîné les chantiers. Si vous me suivez, vous avez vu plein de choses depuis 2 mois et ces images ont été tournées il y a 2 mois. Alors que penser d'abord du décapage des pinceaux, du nettoyage des pinceaux? Et bien ce produit, je l'ai trouvé par hasard en cherchant un décapant peinture et j'avoue que j'ai été bluffé, notamment sur le décapage des vieux pinceaux, la réhabilitation des vieux pinceaux qui ont trempé dans de la peinture. Certains étaient là depuis plusieurs années parce que je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y avait comme peinture dessus et ils sont revenus, pas comme neufs, mais pas loin, sachant qu'en plus c'était pas forcément des pinceaux de grande qualité à l'origine. Celui qui a le moins bien marché, c'est celui sur lequel il y avait du vernis à base d'huile. C'est un vernis qui est très résistant, c'est un vernis marin, donc il y a eu quelques difficultés, mais au final j'ai quand même réussi à le récupérer et à le réutiliser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux pouvoir nettoyer au plus près de l'utilisation, c'est-à-dire que si on peut, on prend ce produit, on nettoie ses pinceaux après usage et le pinceau il revient comme neuf, comme à l'origine. Et ce que je rajoute, c'est du nettoyage avec du savon et un séchage avant entreposage. Voilà, ça c'est pour les pinceaux. Pour le décapage de la peinture, c'est très fastidieux, ça prend un temps fou. Et vous avez vu toutes les vidéos qui ont été accélérées au moins 8 fois parce que ça prend un temps fou. Là aussi, si on peut, eh bien, il faut éviter de faire des coulures. C'est le plus simple. Et notamment les coulures que j'ai faites sur le toit, je les ai faites, je l'ai expliqué quand j'ai tourné la vidéo sur l'échafaudage, je les ai faites il y a plusieurs années quand j'ai peint à l'extérieur en bout d'une échelle. J'avais eu vraiment la trouille et du coup ça m'avait complètement bloqué. J'avais fait toutes ces coulures et malgré tout ces traces de peinture que j'avais laissées il y a plusieurs années qui sont sur de la tôle zinguée exposée en plein soleil donc qui avait bien séché, eh bien elles sont parties relativement facilement. Mais si on peut, il vaut mieux le faire, il vaut mieux nettoyer tout de suite et nettoyer avec ce type de produit parce que ça décape très très bien. C'est mieux que le White Spirit pour les peintures glycéro. Pour ce qui est de la peinture sur le béton, il a été impossible de l'enlever, elle est incrustée dedans, impossible de l'enlever. Pour le portail par contre, c'est mitigé, c'est-à-dire qu'il y a une peinture, la dernière que j'ai passée, qui part facilement, même très facilement. Par contre, la peinture, la première couche que j'avais passée sur ce portail, elle part quasiment pas. J'ai un mal fou à la faire partir et je ne sais pas comment je vais faire pour réhabiliter ce portail. Parce que là, franchement, c'est un travail mais pénible et très long. Vu que c'est un portail en fer forgé, il faut faire le tour de toutes les formes et ça va être un travail mais terrible. Donc peut-être que je vais trouver une autre solution que le décapage chimique. Bon, enfin, je suis assez ancien pour avoir essayé la lessive de soude. À l'origine, il n'existait pas ce genre de produit là qu'on trouve maintenant. J'ai essayé la lessive de soude sur de la peinture, sur des volets. Bon, là aussi, ça marche pas du premier coup. C'est chimique aussi, c'est pas naturel. C'est pas parce que c'est une vieille recette que c'est naturel, c'est chimique aussi. Et puis les anciennes peintures étaient beaucoup moins résistantes que les nouvelles. Donc je n'ai pas réessayé cette formule sur des peintures récentes, mais j'imagine que ça doit moins bien fonctionner. Donc je vous conseille, si vous devez acheter un décapant, de prendre un décapant de bonne marque et qui est assez réputé. Et d'imaginer qu'il va falloir en mettre un paquet. Parce que vous l'avez vu sur le portail, j'ai décapé 3 fois et au bout de 3 fois, j'ai pas réussi forcément à tout enlever. Bon, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Faites des essais, c'est le plus simple. Pour finir, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je fais juste que partager ma petite expérience de bricoleur avec des produits que j'ai trouvés dans le commerce. Et pour ceux qui ne trouveraient pas ces produits dans le commerce, je vais essayer de trouver les équivalents et de mettre des liens dans la description de la vidéo. Je me dépêche d'aller finir le montage de cette vidéo qui sortira ce soir. Cette vidéo a été un petit peu longue et un petit peu décousue à cause du temps et à cause des nombreux projets que j'ai eus. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour revenir me voir parce qu'ici, on ne fait pas que du décapage de la peinture, on fait du bricolage dans tous les domaines. A très bientôt donc et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.